Salutations et bienvenue dans l'Absurde Zone. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un anime qui me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mélancolie d'Haruhi Suzumiya. La mélancolie d'Haruhi Suzumiya est un anime créé en 2006 par Tatsuya Ishihara ainsi que Nagaru Tanigawa. Maintenant, un petit synopsis de l'anime. Dans le fond, ça se passe dans une école secondaire japonaise. Mais Ludo, encore un anime dans une école japonaise? Ça commence pas à faire un peu beaucoup là? Je veux dire oui, mais la majorité des animés japonais se passent dans des écoles secondaires, alors ouais, j'ai pas grand chose à faire contre. Pour continuer, on suit les aventures de Kion, un étudiant tout à fait ordinaire qui est obsédé par une fille de sa classe qui se prénomme Haruhi Suzumiya. On va pas se le cacher, cette fille est quand même assez étrange. Elle change de coupe de cheveux tous les jours dépendant de son humeur et elle kidnappe des étudiantes à gros seins. Elle les emmène dans son club pour leur faire essayer des costumes. Un jour, elle décide de prendre le club de littérature, qui contient qu'un seul membre, de s'inscrire et de remanier le club pour en faire une brigade d'aide contre le paranormal. Bien évidemment, dans cette brigade, il y a Haruhi, il y a Kion, et c'est là où ça commence à devenir un peu plus étrange. Les autres membres sont Mikuru, une jeune fille à grosse poitrine, qui est en réalité une voyageuse temporelle. Une autre jeune fille, Yuki, qui quant à elle est une cyborg envoyée par une race extraterrestre. Et Izumi, un esper, qui est dans le fond un médium, qui a des pouvoirs télékinétiques, qui se bat de temps en temps contre des entités cosmiques. Tous ces personnages hauts en couleur sont bien évidemment des coïncidences dans le club. À moins que tous ces êtres hors du commun sont ici dans un seul but, surveiller l'entité la plus puissante de la création. Vous l'aurez deviné, Haruhi Suzumiya en personne. Haruhi Suzumiya est l'entité la plus puissante de la création. C'est elle qui contrôle l'univers. Donc, si un jour elle pique une crise, on peut considérer que l'univers va être dans la merde. Des ouragans, des famines, des sauterelles, des médecins fous, des clowns tueurs et tout le kit. Le travail de toutes ces entités est en gros de surveiller Haruhi Suzumiya et de l'amuser pour éviter qu'elle commette de la merde. Et tous ces êtres font partie de la brigade SOS qui a pour objectif de protéger l'humanité contre des phénomènes paranormaux. Et voyez-vous, j'adore cet animé. C'est un cas particulier dans mon cœur. Mais on n'est pas là pour ça. Mais Ludo, dans le fond, on est là pourquoi? Je vais te dire pourquoi on est là. L'animé a été tellement inspirant qu'il a inspiré une religion. Une religion? Oui, oui. Sur un animé de 2006? Oui, oui. Genre une secte? Pas vraiment, une vraie religion. Avec des priants et tout? Oui, des priants un peu partout dans le monde. Tu te fous de ma gueule là? Oui. Bon, maintenant, je vais faire le vrai sujet de ma chronique vidéo, la religion d'Haruhi Suzumiya. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Bien évidemment, cette religion, comme la majorité des religions avant elle, ont des commandements. Et c'est les choses les plus épiques que vous aurez jamais vues pour une religion, bordel de merde! Premier commandement, tu amuseras ton Dieu. Simple, efficace, c'est honnête. Deuxième commandement, tu ne dois pas t'ennuyer. Encore une fois, ouais, pourquoi pas. Troisième commandement, tu commettras un sabbat sacré lors de la sortie des nouveaux épisodes. Ouais, je pense pas qu'ils fassent de nouveaux épisodes vraiment, fait que je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un commandement. Donc du coup, voilà le nouveau commandement. Tu devras t'amuser lors des costume raping. Des costume raping? Oui, ou des viols de costume. Viols de costume? Oui, tu vois, c'est le concept de prendre quelqu'un et de le forcer à essayer des costumes. What the fuck? Quatrième commandement. Tu dois être un lolicon. Encore une fois, Ludo, c'est quoi un lolicon? Ben, un lolicon. Un lolicon.
faut vraiment tout que j'explique, hein. Ok, dans le fond, un lolicon, c'est quelqu'un qui aime les lolis. Lolis? Hein? Oui, une loli. Ce sont des filles qui ont l'air d'être underage. 5e commandement, tu aimeras les boobs. Donc 6e commandement, qui est un commandement assez basique, tu n'auras pas d'autre Dieu qu'elle. Assez basique quand même comme commandement. 7e commandement, tu obéiras à tous les ordres que peut donner un roui. En d'autres termes, tu seras ton esclave. Le 8e commandement, le plus important de tous, tu ne devras pas dire à Haruhi qu'elle est un dieu. Car voyez-vous, dans l'anime, Haruhi n'est pas au courant qu'elle est un dieu cosmique. Elle a créé le monde selon ses désirs et ses idées. Pour finir sur le haruisme, les choses les plus importantes à savoir sont comment la prier. Car comme tous les dieux, il y a des façons particulières de les prier. Voyez-vous, il y a 2 principales façons de prier Haruhi. La première étant d'acheter toute marchandise liée à l'anime. La seconde étant de faire une danse basée sur l'anime qui s'appelle le Hare Hare Yuki. J'espère que cet épisode de l'Absurde Zone vous aura plu. C'était Ludovic et souvenez-vous, c'est une très mauvaise idée de couper un chapeau avec une épée. Quoi, c'était pas ça mon texte? C'était quoi alors? Ah oui, restez absurde!